Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies générales des Capricornes pour le mois de janvier, donc je vous accueille avec grand plaisir. Et avant de démarrer, je vais vous souhaiter tous mes vœux de réussite, d'épanouissement, que vous puissiez vraiment être abondamment bénis cette année, retrouver un bel équilibre et puis des beaux partages, de la joie, enfin bref, plein de belles choses pour chacun d'entre vous. Et on va démarrer ce tirage et je ne peux pas faire autrement que de vous dire qu'il y a une anomalie entre guillemets dans votre tirage. C'est rare que j'ai des tirages comme ça puisque j'ai 8 cartes d'épée, donc beaucoup de mental. On va analyser tout ça. Alors, ça démarre comme ça. En revanche, après, c'est une réouverture absolument incroyable. Et là, j'ai 4 arcades majeures absolument magnifiques. Mais alors, tout le démarrage, et vous allez voir par thème, c'est assez impressionnant. Alors on commence, et on commence bien évidemment avec de l'épée. Voilà, c'est le dos de deck. Ici, comme si on me disait de toute façon que votre mois de janvier, c'était beaucoup dans la réflexion. Ça va certainement mobiliser vos capacités intellectuelles, du courage également. Il y a cette notion-là. D'avoir un mental extrêmement fort et puis d'aller rechercher finalement à faire une percée, comme s'il vous fallait vous remettre droit, debout. D'autant plus que en face, de l'autre côté, j'ai l'âme, donc on va pouvoir en parler, mais un besoin de reprendre son pouvoir, de se reverticaliser de manière assez c'est puissant hein, dans votre tirage. L'idée, en fait, j'ai l'impression pour vous, c'est que ce que vous pensez puisse devenir réalité. Et peut-être que vous êtes un petit peu dans le fait de vous cogner la tête contre les murs en vous disant mais quand est-ce que ça va venir, comment ça peut venir, etc., etc. Et vous avez presque la solution de l'autre côté avec la carte de l'âme. Et puis de l'autre côté, j'ai le sceau, donc voilà, le sceau divin avec la Magen David. Cette carte de l'âme, c'est tout ce qui va... Ça vous invite en fait à vous réaligner profondément avec qui vous êtes, avec ce dont vous êtes porteur. C'est le réalignement qui peut vous donner les clés, les réponses à tout ce que vous recherchez, à tout ce que vous désirez profondément. C'est cette proximité avec soi et cette mise en justesse aussi. C'est elle qui de toute façon détient d'abord votre vérité profonde et puis qui peut vous guider aussi dans ces méandres-là. Alors l'intellect, le côté mental, il est hyper important. On va voir comment s'en servir justement pour arriver à la carte du soleil et du monde. Donc c'est magnifique, mais le passage, il est très étonnant. On voit qu'il y a de l'adversité, on voit qu'il y a peut-être des sortes de vents contraires. Vérifiez que vous êtes bien aligné, que vous êtes bien ancré, que vous êtes bien connecté également. Parce que quand j'ai des cartes comme ça me dit qu'au niveau du mental, il peut y avoir des confusions, un brouillard dont vous n'arrivez pas à sortir. Et vous avez peut-être besoin d'un coup de main, un besoin d'aide face à quelque chose qui est extérieur à vous. L'adversaire, il est extérieur, il vient néanmoins pour vous titiller. Son rôle, en fait, c'est d'aller mettre en lumière justement quelque chose. C'est pas d'enquiquiner le monde, contrairement à ce qu'on peut dire, c'est de venir finalement au travers des blocages, au travers des difficultés qui se présentent à vous, vous interpeller sur un sujet, sur quelque chose de très important dans votre vie qui doit sortir. Et juste derrière, j'ai la carte de la porte. Donc, alors ce qui m'a interpellée, c'est que j'ai la porte et la foudre. Et j'aurais plus compris initialement que ce soit l'inverse. La porte, c'est comme si il vous fallait, c'est comme ça que je vais l'analyser. Il vous faut faire un premier pas, aller de l'avant, dépasser finalement un seuil. Il y a peut-être une décision à prendre, il y a peut-être une compréhension, une révélation à avoir. Mais la révélation, elle va venir derrière en fait. Donc c'est comme si on me disait, il faut que vous passiez de toute façon cette porte pour pouvoir avoir la révélation. C'est plus une invitation à mon avis à expérimenter, à se positionner différemment et puis peut-être à refermer la porte derrière vous, donc peut-être des choses aussi à éliminer, voilà.
parce que vous voyez que juste derrière, en fait, c'est comme si j'avais ce trésor, cette solution qui était là. Et je sais que faire un pas en avant quand on est dans le brouillard, bah, c'est pas forcément facile. Mais derrière, pour moi, il vous attend la révélation. Il y a l'événement inattendu, comment? Mais en même temps qui réouvre la foudre, c'est vraiment l'illumination au milieu de l'obscurité. Donc en fait, vous avez certainement votre part à faire. Et peut-être est-ce que cette porte-là, elle va concerner, étant donné votre tirage, certaines fausses croyances que vous avez, peut-être une reprise d'espoir à faire, on va aller vérifier tout ça. Et je démarre donc dans les énergies extérieures, d'abord ici, avec un 8 d'épée, qui est le fait d'être extrêmement réceptif, en fait d'accepter le vide, de passer par ce qu'on appelle cette fameuse vacuité. Alors elle n'est pas facile à vivre, elle est pénible même, puisque en fait on a l'impression de plus à rien avoir, quoi que ce soit auquel on peut se raccrocher. Alors, et cette carte-là, c'est la carte qui nous dit qu'en fait l'esprit ne s'identifie plus à ces concepts. Donc quand je vous dis que la première chose qu'on vous dit ici, c'est de lâcher en fait certaines croyances et de revenir profondément à vous-même, d'être très présent à tout ce qui vous entoure pour lâcher une dualité intérieure. Voilà. Et j'ai bien la carte de l'adversaire, donc la dualité, elle est présente. Comme s'il y avait une opposition et comme s'il y avait... de toute façon, ici, on vous dit que la solution, elle deviendra évidente, mais c'est au-delà de votre raisonnement. Voilà. Ensuite, j'ai le cavalier d'épée qui clôture toute la série des épées et qui après donne naissance au cœur. Donc en fait, et on va le voir avec le 10 de bâton, j'ai une belle confirmation de ça, donc je suis très contente. Ici, c'est garder votre courage, votre ténacité, dépasser les peurs, parce qu'en fait, là, il y a beaucoup de comment dire, il y a un côté très téméraire chez ce personnage, du dynamisme, etc. En fait, on vous dit qu'il y a un endroit dans votre vie où il va falloir être relativement fonceur, défendre ce en quoi vous croyez aussi, et puis voilà, faire attention à vos énergies pour éviter l'épuisement, pour ne pas vous mettre aussi dans une forme de désécurisation trop importante. L'énergie là, c'est beaucoup de raison aussi, hein, parce qu'on a fait toute la série des épées, donc là il y a un énorme discernement, mais j'accepte de repartir et de suivre la voie du cœur, souvenez-vous-en. Et puis derrière, j'ai le 10 de bâton, et là c'est une énergie de folie, et on passe finalement vers d'autres centres d'intérêt. Donc, certainement une grande évolution à laquelle vous êtes en train de réfléchir dans votre vie pour peut-être, par exemple, si vous aviez un métier lambda et maintenant vous avez envie de vous retourner dans des métiers comme soit les métiers du bien-être, des métiers qui nécessitent une grande créativité. Vous trouvez une vocation finalement, une vocation soit en tant que guérisseur, soit de devenir enseignant, soit par rapport à des choses que vous avez pu faire, etc. De toute façon, beaucoup dans l'extériorisation, la transmission, mais un nouveau cycle créatif nécessaire. Donc, il y a l'idée d'un break à un moment donné dans votre vie. Alors vous réagissez comment ? Eh bien, je commence avec le 6 d'épée, ce qui est très bon augure, puisque finalement, c'est d'aller chercher des indices concernant votre épanouissement. Ça nous parle de retrouver un équilibre, parce que le degré 6, on est bel et bien dans l'équilibre. Se mettre en accord avec sa manière de penser et de dire les choses. Ça va être très très important. C'est comme ça d'ailleurs que vous réagissez, donc c'est très juste. Parce qu'en fait, le but de tout ça, c'est d'assumer votre individualité. Il y a l'idée aussi de découvrir qui l'on est, mais le tout dans la solitude. Donc je retrouve cette idée aussi de face à face avec soi-même et avec son âme. On nous confirme bien, et votre positionnement il est juste, vous savez que c'est ça que vous avez à faire. C'est
la marque d'une personne qui est très réfléchie et qui va avoir des idées relativement originales. Et juste derrière, j'ai le 5. Et le 5, c'est génial parce que c'est un nouveau point de vue qui arrive. Vous recherchez, vous êtes dans un nouvel idéal avec des pensées qui vont être beaucoup plus profondes. Donc, votre mois de janvier, il est très intérieur en même temps, hein. Ça peut nous parler d'une reprise d'études, ça peut nous parler de vouloir se perfectionner dans quelque chose, se spécialiser. Donc, on est vraiment pour vous dans « je veux voir le monde différemment, je veux réussir à dépasser quelque chose » et d'autant plus que derrière, j'ai le 5 de bâton et que c'est un nouveau désir. Donc, à force de chercher, alors vous voyez que ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ici, j'ai 2 épées et là, j'ai 2 bâtons. Comme si vous répondiez aux énergies extérieures qui vous étaient proposées. Et là, on est tenté vraiment de dépasser ce que l'on connaît avec cette carte-là. Dans votre créativité, puisqu'on passe, là on est revenu sur du bâton, on dépasse le 4 et donc on veut remettre en question certaines choses, arriver à beaucoup plus de justesse, de toute façon, à chaque fois, et puis peut-être donner une dimension beaucoup plus vaste, aller vers un élargissement dans votre vie, parce que vous trouvez ça aujourd'hui trop étriqué. Je reparle des indigos qui se fatiguent relativement vite des choses et qui ont besoin aussi à un moment donné de faire évoluer. C'est fréquent chez les indigos. En tout cas, besoin là de se reconnecter aussi à des choses qui sont peut-être plus de l'ordre de l'impulsion. Toujours pareil, en tempérant et sans se mettre en danger. Mais là, j'ai 2 degrés 5, donc comme une espèce de reprise d'énergie qui vous permet de dépasser certaines choses. Alors au niveau professionnel, je n'ai que de l'épée. Voilà, comme ça c'est simple. Donc on voit bien que votre sujet, il est là. Je commence par le 7. Le 7, j'ai l'idée de... alors justement, de devenir réceptif finalement à ce qui vous est envoyé. On est à un stade où on est en train de se poser la question finalement, mais quels sont les besoins des autres autour de moi? C'est comme si dans votre activité, vous vous positionniez en vous disant maintenant, il faut que je réponde à des besoins, je me mette au service de... C'est une chose de savoir ce qu'on veut faire, c'en est une autre de savoir quels sont les besoins, quelles sont les demandes extérieures. Et donc, c'est une carte aussi qui nous dit qu'il y a besoin de faire abstraction de soi. Alors, je le dis parce que les indigos, ils fourmillent d'idées, ils sont pleins de... Voilà, mais leur grande difficulté, c'est de pouvoir transmettre, exprimer ça aux autres à l'extérieur pour se faire comprendre. Donc peut-être, est-ce que c'est... D'ailleurs, dans la formation que je vais faire sur la boîte à outils du thérapeute, qui concerne tous les professionnels du bien-être qui travaillent avec les énergies, on va... comment ? Parce que je sais que c'est une difficulté spécifique à l'indigo, je vais aborder comment exprimer cette spécificité qui est la mienne pour pouvoir faire comprendre qui je suis, ce que je fais, etc. Les mots sont très très importants et ça clarifie considérablement. Et ici, avec le 2, j'ai l'idée de se retrouver face peut-être à une forme de dilemme, et en même temps de réouvrir les choses. Le 2, à chaque fois, permet d'avoir une vision, et une vision beaucoup plus intérieure d'ailleurs, qui naît. Plus de possibilités qui vous apparaissent en fait au niveau du mental. Ça peut être... C'est la marque de toute façon que vous êtes en pleine réflexion au niveau professionnel et que vous voulez réussir finalement à vous projeter, peut-être à comprendre aussi ce qu'on attend de vous, ce qu'on veut de vous durant par rapport au métier que vous voulez faire, à l'activité que vous voulez développer. Mais c'est toujours, entre les deux, mon cœur balance. Il y a une grande réflexion qui s'ouvre ici et qui va se stabiliser puisque j'arrive au degré 4. Et donc là, on retrouve, ça y est, un esprit beaucoup plus pratique, beaucoup plus en capacité d'agir aussi dans la matière, concrètement. Comme s'il y avait la possibilité pour vous ce mois-ci d'organiser votre pensée et de retrouver un ancrage. Donc une régénération, et ça au niveau du mental.
pour retrouver un positionnement, plus de certitude, etc. Il y a aussi l'idée avec cette carte-là d'avoir besoin de ralentir un peu l'esprit, voilà, ce qui ne m'étonne pas avec le nombre d'épées que j'ai. Et donc, voilà, de revenir aussi à des choses très carrées, parce que l'indigo, c'est vrai que ça fourmille tellement et ça part tellement dans tous les sens qu'à un moment donné, en fait, il ne sait plus structurer et organiser sa pensée. Et nous sommes dans un monde qui a besoin de ça. Alors le résultat de tout ça, le résultat, on commence par la carte du soleil et j'en étais ravie quand je l'ai tirée parce qu'avec ce que j'avais avant, j'étais un peu... voilà. Le soleil, les choses, c'est clair, on revient à une grande perspicacité. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le côté aussi amour dans le soleil. Le soleil, il réchauffe, le soleil, il remet de la chaleur dans les relations. Donc c'est le signe de l'amour de la vie, de l'amour des autres. Et pour moi, c'est le chemin. Si vous vous reconnectez à votre âme, ça va vous relier à ça. Et on sait qu'après toute cette série des épées, on va vers la série des coupes. Donc, et d'ailleurs, intéressant, je finis ici par une coupe et ici par une coupe. Ça, c'est votre tirage spirituel, ça, c'est le résultat. Comme si finalement, ça y est, le cœur pouvait à nouveau se rebrancher, je dirais, au mental. Ça va être de toute façon tout le travail et tout l'objet de votre travail sur ce mois de janvier. Et donc, il y a l'idée aussi de réussir justement à exprimer la totalité de qui l'on est, de mettre à l'extérieur tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on pense à l'intérieur. Donc je retrouve l'idée aussi peut-être de se faire aider. Et derrière, j'ai cette magnifique carte du monde. Les deux combinés, ça me montre que ça y est, il y a quelque chose, il y a une prise de conscience extrêmement puissante. Il peut y avoir l'aboutissement justement de... Soit c'est le projet, soit c'est une compréhension vraiment très profonde des choses qui font qu'on peut réaliser les choses. Alors réaliser, moi j'adore ce mot-là, parce que réaliser, ça veut aussi bien dire je comprends que je fais. Et donc, je me réalise intérieurement, je me réalise extérieurement. Les deux, de toute façon, sont toujours liés. Ce que je dis souvent, c'est on cherche souvent à faire bouger les choses à l'extérieur alors qu'on n'a pas bougé à l'intérieur. Et ça ne marche jamais comme ça dans la vie. C'est parce que vous aurez bougé intérieurement qu'à l'extérieur d'un seul coup, ça va se mettre en mouvement. Et c'est bien ce que nous dit votre tirage. Et derrière, j'ai donc un 10 de coupe. Alors pour moi, mis comme il est, justement, c'est ça y est, comme si vous vous rebranchiez à l'amour universel, c'est-à-dire cette notion d'amour universel, elle est, je vais la définir très simplement, c'est le fait de faire un avec la vie, de faire un avec les autres, c'est-à-dire de créer des ponts. Et quand je sors d'une forme d'isolement, etc., alors à ce moment-là, je vais pouvoir effectivement vivre les choses dans le concret, dans le matériel. Et là, on nous dit avec cette carte-là, puisque c'est aussi une fin de cycle, que les coupes attendent d'être mises à l'œuvre. Parce que juste derrière le 10, je retombe après sur le pentacle, l'as de pentacle, et donc en fait, on dépasse la problématique du donner-recevoir avec cette carte-là. Comme on est relié à cet amour universel, et bien finalement, on a la capacité d'avancer, de faire les choses sans forcément, d'abord sans la peur, ça on l'a vu, mais sans être dans une attente constante du résultat. Et au niveau spirituel, donc 2 arcanes majeures, la maison Dieu, la lune. Alors, la maison Dieu, sortie d'enfermement, ça va très bien avec cette foudre d'ailleurs, parce qu'en fait, on prend conscience de quelque chose de très profond, et vraiment d'une réalité qui doit émerger dans nos vies, et ça parce qu'on va vivre une expérience particulière. C'est toute la carte de l'illumination et de l'ouverture d'esprit qui fait qu'à un moment donné, on dégage du côté trop restreint, trop étriqué, qui nous empêchait d'accéder aux solutions. Et les solutions, je le redis, c'est pas à nous de les trouver. Nous, c'est de pouvoir aller essaimer, aller mettre des choses dans la matière. Parce que dans le tarot de Marseille, en fait, le personnage, il est éjecté de la tour
et tout autour, il y a tout un tas de semences qui sortent avec lui et qui vont pouvoir aller fertiliser finalement sa vie. Donc en fait, c'est une forme de libération, mais de libération intérieure et au niveau intellectuel. C'est la libération des énergies, et des énergies très masculines qui permettent de repartir après sur des choses actives. Et derrière, j'ai la carte de la Lune. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que là, on est sur des énergies masculines, et là, on est sur des énergies féminines, ce qui est hyper intéressant, avec l'acceptation des cycles, avec le fait de pouvoir retrouver des ressources intérieures. Et moi, je pense que c'était ça que vous attendiez depuis je ne sais pas combien de temps. Je vous rappelle que ça, c'est le tirage spirituel qui est en lien donc avec votre âme. Donc, d'où l'importance de s'aligner, d'où l'importance peut-être des soins énergétiques ou des choses comme ça. Travailler sur les lunes, ça peut être très intéressant, nouvelle lune, pleine lune, etc., pour décoincer quelque chose et finalement arriver à une profondeur de vue qui va être beaucoup plus juste et puis qui va vous permettre aussi d'exprimer les choses avec fluidité, avec rondeur, avec douceur. C'est une très belle carte, la carte de la Lune. En tout cas, c'est le discernement des choses cachées. Donc ça y est, au niveau spirituel, vous débloquez complètement les choses. Et avec le 7 de coupe, on est sur le fait que l'amour rentre en action. Voilà. C'est vraiment une forme de générosité. Alors la générosité, c'est pas forcément je vais donner autour de moi de l'argent ou je sais pas quoi. C'est une posture face à la vie qui fait que comment dire, en fait, on découvre le pouvoir absolument extraordinaire de la bonté. La bonté, c'est les sourires qu'on peut donner, c'est tout le contact humain. Et quand on arrive à faire ça, ça veut dire qu'on va bien, ça veut dire qu'on est bien avec soi, qu'on est vraiment relié. Voilà, c'est tout ce qui fait on arrive à se réjouir aussi de tout ce qui existe autour de nous, donc les autres, la vie. C'est un très beau degré parce que là, pour le coup, on est vraiment relié à l'amour universel, sans pour autant se désintéresser du quotidien, parce que voilà, le 7, c'est le maximum qu'on puisse vivre dans la matière, et après, au-delà, on rentre donc dans un degré qui nous dépasse. C'est un très beau tirage, il est atypique, mais je trouve qu'il est très parlant, et je regrette pas, voilà, je remercie là-haut, vous voyez toute l'imagination et la manière dont ils s'y prennent pour nous communiquer des messages. Je trouve ça très très juste finalement votre tirage, quoi qui m'ait vraiment un peu étonnée au départ. Et puis voilà, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires également. Et puis je précise avant de vous quitter, donc il y a 2 formations pour lesquelles il reste de la place qui démarrent la semaine prochaine sur retrouver son pouvoir, et puis également pour tous les professionnels du bien-être et ceux qui travaillent avec les énergies, la boîte à outils du thérapeute. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur sephiroth-et-compagnie.com. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous retrouve très vite sur Sephiroth et compagnie. Bye bye.